Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci, vous tous qui me suivez de temps en temps. C'est bel et bien votre frère Jerry Mukuna. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture d'un livre qui s'intitule « Le cœur de l'homme ». C'est un vieux livre que plusieurs personnes connaissent. La force du Seigneur m'a poussé à prendre tout mon temps pour faire la lecture de ces livres. Et c'est là à l'intention de tout celui qui voudrait bien entendre la parole. Et la parole, elle est gratuite. Nous la donnons gratuitement. Eh bien, ces livres, comme je vous l'ai dit, s'intitulent « Le cœur de l'homme », le miroir spirituel du cœur. En fait, ce livre, c'est une représentation allégorique, on dit tableau de représentation du cœur de l'homme. En introduction, je pourrais dire ceci: le cœur de l'homme, temple de Dieu ou atelier de Satan. 1 Jean chapitre 3, verset 4 jusqu'à 10. Ceci n'est pas un nouveau livre. Il a d'abord paru en France il y a 200 ans et a été en grande bénédiction à des milliers d'âmes. C'est un miroir spirituel dans lequel les gens ont pu voir leur état spirituel tel que Dieu lui-même le voit. Ceux qui, dans ces pages, ont reconnu leur propre cœur, pécheurs sont nombreux, et par leur repentance, ils ont reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. En lisant ces livres, rappelez-vous que c'est un miroir dans lequel vous pourrez vous voir vous-même. Que vous soyez païen, chrétien, incrédule ou renégat, vous y trouverez votre portrait tel que Dieu le voit. Pour Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Il regarde au cœur de l'homme. Satan, le père du mensonge, le prince des ténèbres et le dieu de ce monde. Il se déguise en ange de lumière, mais il n'est pas plus un ange de lumière comme beaucoup le croient encore et aiment à se les représenter alors qu'il s'offusque d'une image qui le montre tel qu'il est, comme jadis il y a de nos jours beaucoup de faux apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Satan, le dieu de ces siècles qui aveugle les yeux et l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. 2 Corinthiens 4, 4. Tous les pécheurs et les incrédules sont morts et aveugles devant Dieu selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ephésiens 2, 1 à 2. À moins que leurs yeux ne s'ouvrent à leur état de perdition, ils vont tout droit vers la destruction éternelle. Celui qui dit qu'il est sans péché se trompe lui-même. En lisant ces pages et en étudiant les images qui s'y trouvent, vous pourrez y voir votre propre cœur. N'empêchez pas le projecteur de Dieu de vous montrer l'état réel de votre cœur. Reconnaissez vos péchés et ne niez pas leur existence, car la parole de Dieu nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. Le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Ou vous obéissez à Satan, ou vous obéissez à Dieu. Vous êtes l'esclave du péché ou le serviteur de Dieu. Si le péché dirige votre vie, ne le niez pas. Criez plutôt à Dieu qui est prêt à vous libérer par Jésus-Christ, qui vint dans ce monde afin de sauver les pécheurs en brisant la puissance que Satan a sur nous par le péché. Il est notre rédemption.
Vous êtes en présence d'un Dieu saint qui voit tous les secrets, les pensées et les actes cachés de votre vie. Il est impossible de vous cacher devant Dieu, ni de lui cacher vos actes, car celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne voit-il pas? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur le pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Job 34, 21-22. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Jean 3, 24. Donc, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, 1-2. Lisez aussi les psaumes 51. Jésus nous appelle encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28-30. Explication des tableaux. Premier tableau. Cette image montre le cœur d'une femme ou d'un homme non régénéré, mondain, que la Bible appelle pécheur, c'est-à-dire dirigé par l'esprit de ce monde et par les désirs et les passions de la chair. Ceci est l'image réelle du cœur tel que Dieu le voit. Les yeux rouges, eux, chassieux, parlent d'ivrognerie, comme il est dit dans Proverbes 23, 29-33. Pour qui le a, pour qui le est là, pour qui les dispute, pour qui le plainte, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Au-dessus de la tête de cette image, vous voyez le cœur humain habité par différents animaux qui représentent le péché nombreux qu'il contient. Puisque le cœur est la demeure et le siège de nos péchés, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le reconnaître. Jérémie 17, 9. Jésus lui-même confirme cela en disant, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, l'équipudité, le méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Marc 7, 21-23. 1. Les paons. Alors que chacun admire la beauté du paon, ici dans le cœur humain, il représente le péché de l'orgueil. Lucifer, le chérubin protecteur, jadis le porte-lumière de Dieu, un ange de Dieu, tomba par orgueil et devient l'ennemi de Dieu. Les diables, Isaïe 14, 9-17, Ézéchiel 28, 12-17. L'orgueil vient des profondeurs de l'enfer et se montre sous de nombreux aspects. Certains gens ont l'orgueil de leur richesse, de leur bonne éducation ou de leur toilette à la mode, par lesquelles ils exposent leur corps sans aucune pudeur. D'autres s'épiquent de porter des ornements clinquants, des bracelets, des bagues, tel qu'il est dit dans
Ésaïe chapitre 3 versets 17 à 24. D'autres encore se font gloire de leurs ancêtres, de leur nationalité, de leur culture, du sport, oubliant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Dieu est l'orgueil et l'arrogance. Proverbe 8, 13. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16 à 18. 2. Les boucs. Un animal puant, plein de convoitises. Il représente ici les convoitises charnelles, l'immoralité, la fornication, l'adultère. Ces péchés ont augmenté dans les temps modernes qui sont les derniers temps dans une proportion telle que nous devons nous rendre à l'évidence de la vérité des paroles de Jésus qui prédisait il y a bientôt 2000 ans que les derniers temps seraient comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Cet esprit moderne n'a pas seulement saisi des hommes et des femmes, mais pénètre même dans les foyers des gens religieux, dans les institutions, dans nos écoles, nos pensions pour étudiants. Non, cette sémence de corruption est sémée de façon éhonteuse et diaboliquement subtile dans le cœur humain par le moyen du cinéma, du théâtre, des littératures malsaines et par tant d'autres voies. Aussi, ce que Dieu appelle péché est simplement nommé moralité moderne. Des millions de jeunes s'inspirent pour leur vie des romans qu'ils lisent, des films qu'ils voient et aboutissent ainsi à la honte et au repentir. Des actrices et des acteurs qui mènent une vie immorale, voire dissolue, deviennent les héros et les héroïnes de la jeune génération. Les salles de danse sont également souvent des lieux d'immoralité. Les héros de la pureté, tels que Dieu le montre, ne sont plus pris en exemple. Joseph, Genèse 39 et d'autres. Même le vieux et grossier païen zoulou, qui n'hésite pas à mettre à mort celui ou celle qui commet l'adultère, pourrait enseigner quelque chose à notre civilisation et nous accuser au jour du jugement. Dieu ne nous dit pas de jouer avec l'impudicité, mais de la fuir. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? 1 Corinthiens chapitre 6 versets 18 à 19. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, 17. Le porc personnifie le péché d'ivrognerie et de gloutonnerie. C'est un animal sale qui dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin, que ce soit propre ou sale. Ainsi fait le cœur pécheur qui absorbe toute suggestion, toute expression, toute littérature et tout tableau malpropre. Le corps humain qui fut destiné à être le temple du Dieu vivant est souillé par la nourriture malpropre, des habitudes immondes telles que fumer ou chiquer du tabac, se droguer d'opium ou d'autres choses des nocifs. L'habitude de fumer du tabac s'est emparée des hommes et des femmes comme jamais auparavant. La puissance de Dieu seul peut libérer de telles victimes du tabac et esclaves du diable. Alors que des gens religieux n'oseraient jamais fumer dans une église, ce qui à leurs yeux serait un sacrilège, ils n'ont aucun scrupule à souiller leur propre corps qui est vraiment le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et si quelqu'un suit son corps, Dieu le détruira? 1 Corinthiens
chapitre 3, versets 16 à 17. Chapitre 4, versets 18 à 19. Une personne gloutonne est également en abomination à Dieu. Nous mangeons pour vivre, nous ne vivons pas pour manger. L'affamé peut être rassasié en mangeant de la nourriture saine, mais le désir immodéré criera toujours « donne, donnez » ou « encore, encore ». La convoitise n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée. Selon l'Ancien Testament, le glouton et l'ivrogne devaient être lapidés à mort. Deutéronome 21, 18 à 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des ayons. Celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Proverbe 23, 21, Proverbe 28, 7. Rappelle-toi qu'un certain homme riche, un glouton, esclave de sa convoitise, mourut et leva ses yeux du fond de l'enfer. Horriblement tourmenté, il est à peine nécessaire de mentionner le mal qu'engendre l'ivrognerie. Il est trop réel pour en parler à la légère. Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'aucun ivrogne n'héritera du royaume. Ceux qui préparent les boissons fortes sont également coupables, ainsi que ceux qui les vendent. Car Dieu dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin et la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Isaïe 5, 22. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre. Habakkuk 2, 15. La harpe et le luth, les tambourins ou la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Isaïe 5, 12. Ne vous y trompez pas, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni le voleur, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens, verset 6, chapitre 6, verset 10. Le péché de notre nature terrestre sont manifestes selon Galates 5, 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ephésiens 5, 18. Voici l'invitation que Jésus adresse à ceux qui ont soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Isaïe 55, verset 1. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean, chapitre 4, verset 14. 4. La tortue caractérise la paresse, le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui. Et la sorcellerie, magie, l'incrédulité et le péché des sorcelleries. Le désir du paresseux les tue, parce que ce main refuse de travailler. Tous les jours, il éprouve des désirs. Proverbe 21, 25 à 26. Josué dut dire aux enfants d'Israël, ne soyez pas paresseux pour entrer en possession du pays. La nature humaine est très indolente pour acquérir les choses de Dieu. Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Luc 13, 24. Celui qui cherche trouve. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. La paresse en ce qui
touche le salut et le bien-être spirituel de nos âmes mène à la perdition. Cela nous empêche de prier, de rechercher les choses profondes de Dieu, de prendre possession de plus riches promesses de Dieu. Elles mènent à la destruction. Quand Dieu t'a parlé, t'es pressant de lui donner ton cœur aujourd'hui. Le diable te dit de ne le faire que demain ou un autre jour plus approprié qui sûrement ne viendra jamais. Et tu meurs sans être sauvé, sans Christ. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7 à 8. Combien de gens ont déjà péri en renvoyant leur décision à un jour plus propice qui n'est jamais venu? Demain ne t'appartient pas. Les indigènes du sud de l'Afrique emploient souvent la carapace de la tortue pour exercer leur sorcellerie. Dans notre tableau, elle illustre le péché de la sorcellerie. Que ce soit la foi mise en la magie ou le fait de la pratiquer ou de dire la bonne aventure, au lieu de se confier au Dieu vivant, surtout en temps de maladie et de preuves, d'adversité ou de dépouillement. La parole nous dit de faire appel au Dieu vivant qui est prêt à nous aider et de ne pas nous fier à la bonne ou à la mauvaise chance. Car le pas de l'homme intègre sont ordonnés par Dieu. Psaume 37, 23. L'Éternel a fermé le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Psaume 75, 7 à 8. Dieu donna des ordres précis aux enfants d'Israël en ces mots. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge le mort, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Apocalypse 22, verset 15. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, verset 31. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. S'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas de lumière pour eux. Ésaïe chapitre 8, versets 19 à 20. Pendant que tu lis ces petits livres, Dieu te parle et t'exhorte à la repentance et à l'abandon de ta vie. Mais l'esprit de la tortue qui est dans ton cœur te suggère de diverses manières de renvoyer ta décision et s'efforce de remplir ton cœur de crainte. Que diront le mien, mes amis, le monde? Si je me convertis, qu'arrivera-t-il si je ne peux plus aller danser ou prendre part au divertissement mondain? Au lieu de voir les richesses insondables clients en Jésus, sa paix merveilleuse, sa joie ineffable, sa gloire, la vie éternelle, remplie de félicité, tu ne vois que les choses que tu dois laisser, auxquelles tu dois renoncer lorsque tu permets à Christ de venir dans ton cœur. Alors que la crainte des hommes, aussi bien que la crainte de la mort, font de toi un esclave de Satan, afin qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux
chapitre 2, versets 14 à 15. L'esprit qui te pousse à remettre ton engagement de jour en jour durcit ton cœur jusqu'à ce qu'il soit aussi dur que la carapace de la tortue. 5. Le léopard est un animal féroce et cruel. La haine, la colère et les sauts d'humeur dominent souvent le cœur humain. Et il arrive assez fréquemment que tous les péchés aboutissent à l'assassinat. Tu peux essayer de dominer la mauvaise humeur et tu peux même y réussir jusqu'à ce qu'un jour elle éclate de nouveau comme une bombe. Il vaut mieux pour toi admettre qu'il en est ainsi et demander à Jésus de te délivrer de ce mauvais cœur. Maintenant, ne soyez pas fâchés. Genèse 45, 5. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Psaume 37, 8. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Proverbe 27, 4. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sang des insensés. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Mais maintenant, renoncez à la colère, à l'animosité. Colossiens chapitre 3, verset 8. Il y en a beaucoup qui essayent d'apaiser leur colère en buvant ou en se vengeant. Mais leur vin, c'est le venin de serpent. C'est le poison cruel des aspics. Deutéronome 32, 33. La vengeance est douce au cœur pécheur, mais Dieu a dit qu'il n'appartient qu'à lui de nous venger. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis. Dieu a promis de nous pardonner nos péchés si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un esprit chagrin et boudeur est également en abomination à Dieu. De mauvais désirs tendant à la guerre et à faire couler le sang est aussi dans le cœur humain. C'est pourquoi il mettra la vraie paix dans nos cœurs si nous voulons que cette paix dure. 6. Le serpent. Le serpent a trompé Ève au jardin d'Éden. Il a détruit la plus douce communion et l'harmonie avec Dieu. Satan, l'ange déchu, fut ému de jalousie contre Adam et Ève lorsqu'il les vit établis sur la terre et vivant en communion parfaite avec Dieu, à la place de Lucifer. C'est par jalousie que Satan décida de les détruire et il réussit à détruire leur magnifique harmonie et leur vie avec Dieu. La même jalousie diabolique et la même envie habitent dans certains cœurs lorsqu'ils voient que d'autres vivent heureux et à l'aise. La jalousie est inflexible, comme le séjour de mort. Cantique des Cantiques 8 à 6. Elle met de mauvaises pensées dans le cœur et détruit le bonheur des hommes, des autres. Elle peut même conduire au meurtre. C'est surtout le cas dans certaines vies conjugales. La jalousie est à l'origine de beaucoup de misère et de haine dans le monde des affaires et dans d'autres domaines de la vie. Même les ouvriers pour Dieu, le prédicateur et les pasteurs ne sont pas immunisés contre ces attaques et ils feront bien d'y veiller constamment afin d'être remplis de sagesse, de peur que leur ministère ne soit troublé par l'esprit diabolique de la jalousie, s'il arrivait que Dieu emploie un autre de ses serviteurs plus qu'eux-mêmes. 7. La grenouille. La grenouille se nourrit des terres et symbolise ici l'avidité, l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Au Congo, l'on peut voir une certaine espèce de grenouille dévorer des centaines de fourmis au point d'en éclater et mourir. Une personne avide n'est pas prête à ouvrir sa main pour aider les pauvres et les miséreux, mais elle essaye d'attirer à elle, par tous les moyens, honnêtes et malhonnêtes, les richesses de ce monde, bien que celles-ci seront détruites par la rouille et la teigne. Jésus a dit lui-même, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel,
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19, 22. Achan et tous les siens ont péri parce qu'il aimait l'or et l'argent, les pierres précieuses et les beaux habits. Josué 7. Judas Iscariote, les disciples de Jésus, s'est pendu parce que l'amour de l'argent l'avait rendu traître envers son Seigneur et Maître. Ce n'est ni l'argent ni l'or qui est un mal, mais l'amour de l'argent qui se dissimule dans le cœur humain. Des milliers d'hommes et de femmes de toutes classes et de toutes races ruinent leur propre vie et celle de l'air par le mauvais désir qu'ils ont d'acquérir de grandes sommes d'argent d'un coup en s'en donnant aux jeux de hasard ou aux paris à gros enjeux dans le cours de chevaux ou de chiens. Les désirs de s'enrichir sans beaucoup de peine conduit souvent au meurtre ou au suicide. L'amour de l'argent et l'avidité vont souvent de pair avec l'amour de la gloire et le désir de puissance. Que Dieu ce soit la puissance, que ce soit la puissance politique pour dominer les autres, ou la puissance financière pour opprimer les pauvres, ou encore la puissance religieuse qui rend quelques-uns plus bouillants pour l'organisation de l'Église que pour Dieu. Ce faisant, il juge, condamne ceux de saints qui hardiment suivent Christ sans adhérer à une Église particulière. Marc, chapitre 9, verset 38. Jésus dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, fit-il dans l'abondance. Luc 12, 15. Et voici l'histoire de l'homme riche insensé. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, et te réjouis. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc, chapitre 12, verset 17-21. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il lui perd son âme? Marc 8, 36. Jésus leur dit: ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. La vie est plus que la nourriture, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Car là où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Luc, chapitre 12, verset 22, versets 23, 31 et 34. 8. Satan, le père de tous les menteurs et de tous les mensonges, est ici l'instigateur de tous les péchés. C'est lui qui domine le cœur. C'est lui qui domine le cœur. Jésus a dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Un mensonge innocent est aussi grave qu'un gros mensonge. Il y a des mensonges que l'on dit, que l'on écrit, que l'on fait. Un hypocrite est un menteur, car il se donne pour un Dieu qui ne ment point. Un chrétien ne peut pas mentir. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean, chapitre 1, verset 6. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Et quiconque aime et pratique les mensonges, excusez-moi. Apocalypse 22, verset 15. Parmi cette chose que l'Éternel figure, le faux témoin est celui qui ment. Proverbe 6, 16 à 19. 9. L'étoile. L'étoile représente la conscience dans le cœur de chaque être humain. Dans cette image, elle est noire, mauvaise, corrompue et probablement endormie par le péché continuel et conscient, aveuglée, pervertie, de sorte qu'elle ne peut plus même juger ses propres agissements. Cette mauvaise conscience est parfois calme, parfois troublée. Elle accuse quand elle devrait excuser et elle excuse quand elle devrait accuser. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, versets 1 à 2. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. L'œil de Dieu. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. Rien ne peut échapper à son œil de flamme. C'est pourquoi il voit toutes les pensées secrètes et toutes les intentions du cœur. Dans ces images, l'œil correspond également à l'expression du visage de l'homme. 11. Les petites langues de feu autour du cœur représentent l'amour de Dieu entourant le cœur pécheur. Il est vrai que Dieu est le péché, mais il nous aime et il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Jésus est venu sauver le pécheur. Luc 15, 10. Grande est la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Les petites langues de feu nous parlent aussi du sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. L'ange représente la parole de Dieu. Dieu désire parler à l'homme et à la femme accablés sous le poids du péché, afin qu'ils puissent rentrer en lui-même et que la lumière et l'amour de Dieu puissent entrer dans leur cœur. La colombe est l'emblème du Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui convainc de péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit est ici hors du cœur humain. Il ne peut demeurer là où est le péché, là où le péché règne en maître. Si l'image de ces cœurs montre l'état de ton cœur, il ne te reste qu'à crier au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur et laisse la lumière de sa parole y pénétrer. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu veut l'accomplir. Il a promis de changer ton cœur, de t'en donner un nouveau, animé d'un nouvel esprit. La deuxième image montrera cela. Deuxième tableau. Cette image représente le cœur repentant qui commence à chercher Dieu. L'ange tient le paix, la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi, la parole de Dieu rappelle à l'homme que le salaire du péché, c'est la mort. Le pécheur et l'incrédule seront jetés dans le temps ardent de feu, de soufre. L'ange tient un crâne dans l'autre main. Cela rappelle aux pécheurs que nous devons tous mourir. Notre corps que nous aimons tant, que nous habillons, nourrissons et embellissons, et que nous soignons afin de satisfaire ses convoitises, mourra et dépérira, dévoré par le ver,
alors que nos âmes et nos esprits qui vivent éternellement paraîtront un jour devant le tribunal de Dieu. Nous voyons ici les pécheurs qui commencent à écouter le message de Dieu et à ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit commence à luire dans ce cœur obscurci par le péché. La lumière de Dieu pénètre dans son temple et en chasse toutes les ténèbres. Les différents animaux représentant le péché sont mis en fuite. C'est pourquoi, cher lecteur, permets à Jésus, qui est la lumière du monde, d'entrer dans ton cœur, afin que celui-ci soit débarrassé de ténèbres et de leurs œuvres, comme le montre cette image. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Jamais tu ne pourras chasser de ton cœur les ténèbres par tes propres efforts, par ta propre sagesse ou par la sagesse des autres. Le moyen le plus simple, le plus radical aussi. En vérité, le seul moyen de faire fuir les ténèbres, c'est de laisser entrer la lumière. Car les ténèbres, ce sont nos péchés. La lune et les étoiles nous éclairent certes un peu pendant la nuit sombre, mais lorsque le soleil s'élève, l'obscurité et toutes les lumières moins brillantes disparaissent. Jésus est le soleil de justice. Lorsque le Seigneur entra dans les temples de Jérusalem, il en chassa tous ceux qui y vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons, renversa les tables des changeurs en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Matthieu 21, 13. Ton cœur est destiné à être le temple de Dieu. Sa maison, il désire y habiter, l'embellir, le remplir de sa lumière, de son amour, de sa joie. Jésus n'est pas venu seulement pour nous pardonner nos péchés, mais il est venu pour nous libérer de la puissance de la domination du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36, troisième tableau. Cette image nous montre l'état du cœur d'un pécheur qui se répand vraiment. Maintenant, il se rend compte de nombreux péchés, si graves et si terribles qu'il a commis, et pour lesquels Jésus est mort sur la croix. Lorsqu'il voit la croix que l'ange de la parole de Dieu lui révèle, cela achève de briser son cœur, déjà contrit, et il se repent profondément de ses nombreux péchés, et tout son cœur est attristé quand il réalise le grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour pénètre en son cœur et il commence à comprendre. Il commence à comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour ôter ses péchés, puisqu'il a consenti à mourir à sa place sous le bois maudit. Le fait que Jésus fut flagellé, couronné d'épines, et qu'il eut ses mains et ses pieds percés de clous, qu'il mourut sur la croix pour nos péchés, se révèle tout à nouveau clairement et profondément aux pécheurs repentants, troublant son cœur et sa vie. En lisant la parole de Dieu, il peut s'y voir comme dans un miroir. Il se rend de plus en plus compte combien il s'est éloigné de Dieu et combien de fois il a transgressé ses commandements. Il est profondément, divinement contrit. Et lorsqu'il répand son cœur devant Dieu, dans les larmes, pleurant amèrement, Jésus s'approche de lui. L'amour et la paix de Dieu remplissent son cœur lorsqu'il commence à réaliser que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont de l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 19. Ailleurs, la parole déclare: voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, 2. L'Esprit Saint lui répète doucement les paroles de Jésus: mon fils, ma fille, va en paix, tes péchés te sont pardonnés.
toujours regardant la croix et y voyant répandu le sang de Jésus et croyant que cela fut accompli pour lui personnellement. Il se sent peu à peu soulagé du fardeau de ses péchés, car Jésus lui-même a porté nos douleurs et nos peines. Il réalise qu'il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités, et que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53. La lumière du Saint-Esprit remplit maintenant son cœur, qui auparavant était souillé et plein de ténèbres. Elle le nettoie et le rend blanc comme la neige par le sang de Jésus. Ésaïe chapitre 1 verset 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8 verset 16. Il est maintenant sûr que celui qui croit au Seigneur Jésus ne périt point, mais qu'il a la vie éternelle. Car en Jésus nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Ephésiens 1, 7. Les convoitises pécheresses de la chair ont maintenant cédé la place au désir ardent de vivre pour Dieu et de les servir. Lui qui nous a aimés le premier, au lieu d'aimer le monde et les choses du monde, il aime maintenant Dieu et les choses de Dieu. Amen. Dans cette image, les animaux représentant le péché se trouvent maintenant en dehors du cœur de cet homme. Pourtant, Satan ne tient pas à quitter son ancienne demeure et il regarde en arrière, espérant y entrer une fois de plus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous exhorte à veiller et à prier afin de résister au diable pour qu'il s'éloigne de nous. Quatrième tableau. Cette image montre un chrétien qui a trouvé la paix parfaite et la rédemption par les sacrifices de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ne se glorifie plus d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour lui, comme il est pour le monde. Galates 6, 14. Jésus est mort sur la croix afin qu'en lui, nous puissions être morts au péché et que nous vivions pour la justice. 1 Pierre chapitre 2, 24. Un chrétien crucifié pour le monde. Galates 5, 16 nous ordonne de marcher selon l'esprit et de ne plus accomplir le désir de la chair. Et Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Dans cette image, nous voyons la colonne à laquelle Jésus fut attaché après avoir été dévêtu. Nous pouvons y voir le fouet avec lequel ils le flagellèrent cruellement, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fut meurtri pour nos iniquités. Hérode et ses gens se moquèrent de lui. Puis, ils l'habillèrent de pourpre après l'avoir battu de verges. Et lorsqu'ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête au lieu d'une couronne d'or. Ils mirent dans sa droite un roseau au lieu du spectre de roi. Et ils se prosternèrent devant lui et le raillèrent en disant « Salut roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui en lui enlevant le roseau de ses mains. Ils les frappèrent sur la tête. Après l'avoir ainsi cruellement raillé, ils les menèrent pour être crucifiés. Il y a tant de chrétiens qui ne le sont que de nom, pris dans les églises, prenant la Sainte Seine, chantant des cantiques, et cependant, ils crucifient leur Sauveur toujours à nouveau par leurs actes de méchanceté. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, versets 21 à 27. Dans cette même image, nous trouvons la bourse de Judas qui a trahi le Seigneur Jésus et l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Parce que l'amour de l'argent s'était emparé de son cœur, tout en obscurcissant son esprit. La lanterne et la chaîne furent employés par les soldats qui s'emparèrent de Jésus de nuit. Ils les servirent des dés pour tirer au sort sa tunique, accomplissant ainsi la prophétie de Dieu. Ils se partagent
ses vêtements et mit au sort sa tunique. Je voulais dire, il s'est servi de dés pour tirer au sort sa tunique, accomplissant ainsi la prophétie de Dieu. Il se partage ses vêtements et tire au sort sa tunique. Ils dépouillèrent Jésus de tout et le rejetèrent, disant, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Les hommes veulent tous recevoir la bénédiction de Dieu, la pluie et le soleil, mais ils ne veulent pas se soumettre à l'unique autorité de Dieu. Il y en a pour qui Dieu n'existe qu'en fonction de périodes de troubles et de désespoir. Un soldat perça son côté de sa lance et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Et avant que le coq ne chantât, Pierre avait renié Jésus 3 fois devant une jeune servante. Mais plus tard, il s'en repentit en pleurant amèrement. Confessez-vous Jésus par vos paroles et par vos actes. Ou avez-vous honte devant les hommes? C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu, verset 32-33. Jésus dit aussi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 38. Bienheureux ceux qui se tiennent sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé. Comme un abri tutélaire au sein de flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse. C'est Jésus le Rédempteur. 5e tableau. Voici le cœur purifié et sanctifié du pécheur, sauvé par la grâce et la miséricorde abondante de Dieu. Ce cœur est vraiment devenu le temple de Dieu, la demeure de Dieu, le Père, les Fils et le Saint-Esprit, selon la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Par Jésus-Christ, Dieu honore, bénit et redresse l'homme. Ce cœur est maintenant le temple de Dieu. Le péché en a été chassé au lieu des animaux dominés par Satan, le père du mensonge. Nous y voyons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Après avoir été le siège de la chair, le cœur est devenu un magnifique arbre portant le fruit de l'Esprit tel que amour, joie, paix, humilité, douceur, bonté, fidélité, patience, bénignité, tempérance et d'autres encore, agréables à Dieu et aux hommes. Il est maintenant un serment du vrai cep. Notre Seigneur Jésus-Christ et ses serments portent de fruits. Le secret de cette abondance de fruits est qu'il demeure en Christ et ses commandements demeurent en lui. Jean 15, versets 1 à 10. Puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a la puissance de vaincre la chair et ses convoitises, de crucifier le vieil homme. Il ne vit plus pour voir, entendre et toucher seulement, mais par la foi. Car la foi en Jésus-Christ est la victoire qui vainc le monde. Il vit dans une espérance sûre et vivante, fortifiée par l'espérance glorieuse du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vit dans et par l'amour de Dieu qui dure éternellement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Le roi David savait que la plus grande bataille s'est livrée dans son propre cœur. Malgré toutes ses richesses et toutes ses victoires sur les ennemis extérieurs, aussi réalisa-t-il ses manques intérieurs en priant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Aucun de nous ne peut purifier son propre cœur. Ce n'est qu'en se repentant sincèrement devant Dieu, comme fit David
demandant à Dieu de lui donner un cœur nouveau, que cela est possible. Dieu veut faire une chose nouvelle en vous. Ce n'est pas en rabaissant les habits déchirés et en ayant de votre propre justice. C'est de vaines promesses que vous ferez de votre cœur une demeure convenable pour Dieu, qui lui ne demande qu'à vous aider, car il a fait une merveilleuse promesse en disant: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, 25, 27. Voilà la signification du Nouveau Testament que Dieu a scellé du sang de son Fils Jésus-Christ. Dans cette image, nous voyons aussi réapparaître l'ange. Or, les anges sont destinés à servir ceux qui hériteront la vie éternelle. Et ils ont ordre de camper autour de ceux qui craignent Dieu. Psaume chapitre 34, verset 8 à 91, verset 11 à 12, Daniel chapitre 6, verset 22, Matthieu chapitre 2, verset 13, Actes chapitre 5, verset 19 et 12, verset 7 à 10. Le diable est également visible dans cette image. Il se tient près du cœur, comme s'il guettait le moment favorable pour rentrer dans son ancienne demeure. C'est pourquoi l'apôtre nous exhorte à veiller et prier, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5, 8. Très souvent, il est déguisé en ange de lumière, séduisant des croyants qui manquent de vigilance par la convoitise de ce monde, si subtil qu'il réussit à tromper le plus fidèle parmi les élus. Cependant, si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Jacques 4, 7. Sixième tableau. Voilà les tristes portraits d'un renégat. L'un de ses yeux se ferme, car il commence à s'endormir dans sa vie de chrétien, alors que l'autre œil regarde effrontement autour de lui, faisant la cour au monde. La lumière intérieure s'est obscurcie et dans son cœur, les signes de sa disponibilité à souffrir avec le Christ ne sont plus guère visibles. Il est entouré de tentations auxquelles il succombe au lieu de leur résister, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et il commence maintenant à écouter les propositions subtiles et les vaines promesses du tentateur. Il se peut qu'il aille encore à l'église, cachant son amour du monde sous le manteau de la religion. Mais l'amour de Dieu s'est refroidi dans son cœur. Son esprit est partagé entre différentes opinions. Il commence à flirter avec le monde alors qu'il prétend toujours aimer Dieu dans son cœur. L'étoile de la conscience s'éternit. Il ne porte plus sa croix allègrement. Elle est devenue pour lui un fardeau lourd et indésirable. Sa foi devient vacillante. Il cesse d'entrer en communion avec Dieu par la prière, tombe dans l'indifférence et la négligence. Quant à l'état de son cœur, il fait peu à peu place au tentateur, aux agueux tout auprès du cœur. Il jouit davantage de la compagnie de gens du monde que de la fraternité de vrais croyants. L'esprit du parent qui représente l'orgueil cherche alors à y entrer. Ce chrétien a probablement oublié qu'il fut sauvé par pure grâce et il devient un chrétien orgueilleux. L'ivrognerie frappe alors à sa porte, y cherchant une entrée. Cela commence souvent innocemment. En apparence, par exemple, lorsqu'il se retrouve en compagnie d'amis mondains, à quelque fête où il a honte ou peur d'être pris pour un original, un faible ou un momier. Alors le diable lui dit à l'oreille que cette seule occasion ne nuira pas
à sa vie spirituelle. Le pensée et le convoitise charnel se font alors sentir. Il peut arriver qu'il se délecte tout à coup à faire de plaisanteries douteuses, à fréquenter les salles de bal, les lieux de plaisir peu recommandables, se laissant suggérer par l'adversaire que c'est la nature humaine et que pécher une fois n'est pas péché. Il est vrai que nous n'y pouvons rien si les oiseaux sauvages du mal et de pensées impures volent au-dessus de nos têtes, mais nous sommes à blâmer si nous leur permettons de s'installer en nous et si nous les laissons nicher dans nos cœurs pour y couver leurs mauvaises actions. Si nous donnons les petits doigts au diable, il ne manquera pas de s'emparer de la main entière, attirant ainsi l'âme et l'esprit dans l'enfer éternel. C'est pourquoi Dieu nous exhorte solennellement à fuir les convoitises de la jeunesse et à ne pas jouer avec le péché sous quelque forme qui se présente à nous. Il faut fuir vers Jésus, le libérateur, le conquérant. L'homme que vous voyez poignarder le cœur dans cette image symbolise les moqueurs et les adversaires du christianisme. De leurs lèvres moqueuses et de leur langue calomniatrice, ils poignardent et blessent le cœur des chrétiens. Et un cœur partagé ne peut pas survivre à de telles attaques. Un tel chrétien se met à craindre les hommes plus que Dieu. La crainte de ce que feront les hommes le rend esclave des hommes et il s'éloigne de Dieu. La mauvaise humeur et la colère se manifestent en période de soucis et de déceptions et forcent l'entrée de ce cœur. Les terribles serpents de la jalousie paraissent lorsque d'autres sont plus prospères ou lorsqu'ils ont plus de succès que nous. Il s'insinue à notre insu si nous lui offrons la moindre brèche, ouvrant la porte à la haine et à l'orgueil. C'est si facile de laisser entrer dans nos cœurs l'amour de l'argent si nous ne prenons garde à l'avertissement de notre Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. » Matthieu 26, 41. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. » Ephésiens 6, 11, 18. Septième tableau. Cette image montre l'état du cœur rétrograde. Cet homme avait été éclairé et ayant goûté au don de Dieu, il devint participant du Saint-Esprit. Puis il s'est écarté du bon chemin. Elle montre aussi l'état d'une personne qui ne s'est jamais repentie ou qui ne s'est pas abandonnée à Dieu, quoique la vérité de l'évangile, la bonne nouvelle, lui ait été annoncée et dûment révélée. Un homme qui endurcit son cœur lorsque Dieu intervient auprès de lui ira de mal en pis malgré les vains efforts qu'il fait pour se corriger. Jésus lui-même a décrit la position du rétrograde dans Luc 11, 24, 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. 2 Pierre 2, 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Ces passages bibliques révèlent clairement l'état du cœur d'un rétrograde ou de celui d'un pécheur qui ne se répand pas. Le péché, avec tout son pouvoir de tromperie, y est revenu, s'installer afin de régner sur ses cœurs. Même le visage de cet homme est jusqu'à un certain point le reflet de l'état de son cœur. L'Esprit Saint, cette douce colombe, est obligé de quitter ses cœurs, puisque le péché et le Saint-Esprit ne peuvent cohabiter. Le cœur ne peut être à la fois
les temples de Dieu et la caverne du diable. L'ange représentant la parole de Dieu s'en va aussi tristement, regardant encore en arrière, dans l'espoir que cette personne se repentira comme le fils prodigue. Luc 15, 16, 18. Il aurait bien voulu se rassasier de caroube qui mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père envoya son fils repentant, le pardonna et le mit au large. Mais dans notre image, il n'y a pas de vrai repentir. Cet homme ne se tourne pas vraiment vers Dieu. Il ne cherche pas son pardon au pied de Jésus. Sa conscience est, pour ainsi dire, cautérisée au fer rouge. Elle dort, vouée au silence. Il a des oreilles, mais il n'entend pas la voix de Jésus. Il a des yeux, mais il ne peut pas voir la fosse sans fond de l'enfer, s'ouvrant toute grande sous ses pieds. Il n'a même plus honte de persister dans le péché. Satan règne sur son cœur. Il y est assis en roi sur son trône. Il se peut que cet homme ait encore un air de respectabilité, une apparence d'être religieux, tel un sépulcre blanchi, mais qui au-dedans est plein d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, 27. Le père du mensonge occupe maintenant la place de l'esprit de vérité. Chaque animal, chaque péché est accompagné d'un démon spécial, d'un esprit impur qui maintenant occupe le cœur. Quoi qu'il aimerait se libérer de ces tortionnaires, ils les tiennent enchaînés. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Hébreux 10, 28, 29. Lire aussi 2 Pierre 2, 1, 14. Si cette image correspond à l'état de ton cœur, cher ami, crie à Dieu sans retard et de tout ton cœur. Et il peut et il veut pardonner tous les péchés. Si tu viens à lui dans un esprit de repentance sincère, viens à lui comme le lépreux qui vint vers Jésus en lui disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Marc 1, 40, 41. Mais si tu continues à endurcir ton cœur, si tu préfères les ténèbres à la lumière, il n'y a pas d'espérance, pas de secours, parce que tu choisis la mort au lieu de choisir la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. 8e tableau. Ici, nous voyons la mort s'approcher du rétrograde et du pécheur qui remet toujours leur repentir au lendemain. Si leur corps est plein de maux, leur âme est remplie de terreur de la mort qui vient. Le spectre de la mort est maintenant à son cheveu. Les plaisirs trompeurs du péché se sont évanouis et il doit faire face à la terrible réalité du salaire du péché. Le tourment de l'enfer s'empare de lui. Il découvre qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu, quoi qu'il aimerait prier maintenant. Il découvre qu'il ne peut plus entrer en communion avec Dieu. C'est Dieu qui l'a traité avec mépris pendant si longtemps. Ses anciens amis craignent de se tenir à son cheveu et leurs vaines paroles de réconfort ne lui sont d'aucun secours. Ses richesses probablement mal acquises ne peuvent ni prolonger sa vie, ni sauver son âme, ni en apaiser l'agonie. Il trouve que c'est impossible de se concentrer sur Dieu parce que le diable l'en empêche. Tout ce qu'il aimait auparavant, tout ce pourquoi il vivait, semble le railler maintenant. Et même son berger infidèle, il commence à réaliser que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Il avait espéré se mettre en règle avec Dieu un beau jour, peut-être sur son lit de mort, mais maintenant il découvre que c'est trop tard. Des milliers de personnes meurent d'une mort soudaine sans pouvoir chercher Dieu sur leur lit de mort. Il est donc nécessaire de chercher Dieu pendant qu'on peut le trouver. Dans notre image, ces pécheurs qui se meurent
après avoir rejeté la grâce et l'amour de Dieu pendant toute sa vie, n'entend pas les paroles réconfortantes et salvatrices de Dieu, mais la voix de son juge au lieu de celle de son sauveur, lui disant: retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Cette image représente un chrétien combattant victorieux. 9e tableau. Il reste ferme et supporte tout jusqu'à la fin, étant plus que vainqueur par Jésus-Christ. Il a le regard fixé sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. Hébreux 12, versets 1 à 2. Rejetant tout fardeau et le péché qui l'enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui lui est ouverte. Satan et toute sa cohorte entourent le cœur du croyant en essayant en vain de faire dévier l'enfant de Dieu du droit chemin. L'orgueil, l'amour de l'argent, le démon de l'immoralité et bien d'autres vices y sont symbolisés. Un âne a pris la place du léopard, car souvent le péché s'insinue en prenant successivement de formes différentes, se cachant sous un manteau ou un nom différent. Pourtant, le chrétien vigilant dépiste le péché, même s'il arrive qu'il se cacha sous les manteaux de la religion ou s'il prenait l'apparence d'un ange de lumière. Car la parole de Dieu et l'Esprit Saint le conduisent dans toute la vérité. Vous y voyez également un homme qui, tout en dansant, tient dans sa main une coupe de vin pour induire les chrétiens en tentation, en faisant miroiter devant lui le plaisir de ce monde. Cependant, cela ne peut avoir aucun effet sur le chrétien consacré qui est vraiment mort avec Christ. Au péché et au monde, un autre homme poignarde le cœur fidèle. C'est ainsi que les calomnies, l'apostasie, l'infidélité, les railleries et les menaces proférées par les ennemis de Dieu et très souvent par de soi-disant croyants poignardent sans cesse le cœur d'un vrai croyant. Il se rappelle les paroles de Jésus: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, 11, 12. Le péché, la chair, c'est-à-dire notre moi, font continuellement tout ce qu'ils peuvent pour arracher le chrétien à l'amour de Dieu. Cependant, nous pouvons dire avec l'apôtre dans la joie et la confiance totale: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 35, 37. Ayant revêtu toute l'armure de Dieu, le croyant peut rester debout dans le mauvais jour et surmonter toutes les tentations. À notre tour, nous pouvons être victorieux par Christ qui nous fortifie. L'étoile de cette conscience est claire et brillante. Le cœur de ce croyant déborde de foi et le Saint-Esprit y habite. L'ange de Dieu au-dessus de lui, la parole, lui rappelle les précieuses promesses faites à ceux qui vainquent en supportant tout jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et dans le jardin de Dieu. Celui qui vaincra ne souffrira pas la seconde mort. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sous ce caillou est écrit un nom nouveau. Et celui qui vaincra et garde mes paroles jusqu'à la fin, je lui donnerai la puissance. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra
Je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 2, 7, 11 et 17, 26. Vous lisez aussi 3, 5, 12, 21. La bourse ouverte montre que ces chrétiens a aussi offert son argent à Dieu. Au lieu de gaspiller ses biens terrestres, il les emploie à aider les pauvres, à payer sa dîme, le 10e de son gain, en offrande tout à la gloire de Dieu. La miche de pain et le poisson signifient qu'il vit une vie propre et qu'il ne fait pas d'excès. Il ne s'essuie pas en buvant de boissons alcooliques, en mangeant le sang des animaux, ni aucun mets malpropre. Il ne gaspille pas son argent et ne suit pas son corps, qui est le temple de Dieu, en mâchant ou en fumant du tabac. Il n'absorbe pas non plus de drogues, de médicaments nocifs, mais il mange une nourriture simple et saine. Son propre cœur est devenu une maison de prière. Il fréquente cependant régulièrement les cultes de son église, quels que soient les temps ou les circonstances. Il aime la prière à la maison ou dans les cercles de famille ou dans les secrets, car il sait que le chrétien ne peut vivre sans être en communion de prière avec Dieu. Les livres ouverts, c'est la Bible qu'il lit et étudie. Chaque jour, y trouvant la sagesse et la force, la vie, la lumière et des richesses insoupçonnées. Elle est devenue une lampe à ses pieds et une épée par laquelle il combat l'adversaire. Elle lui est précieuse car c'est le pain quotidien, spirituel de son âme. L'eau vive qui désaltère sa soif. Un bain dans lequel il peut se laver. Un miroir dans lequel il se voit. Il aime apporter la croix car il sait qu'il n'y a pas de couronne sans croix, puisqu'il sait qu'il est ressuscité avec le Christ en nouveauté de vie. Il recherche les choses d'en haut, les choses éternelles, les choses invisibles. Il est prêt à rencontrer Dieu et il est comme un arbre planté au bord de l'eau qui porte de fruits comme un sarment du vrai cep et qui porte beaucoup de fruits. Cet homme ne connaît pas la crainte de la mort, puisque la plénitude du Saint-Esprit, l'amour parfait de Dieu a rempli son cœur. 10e tableau. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, 25, 26. Celui qui écoute ma parole et qui croit en lui, qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La mort n'inspire plus aux chrétiens ni crainte ni effroi. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 54, 57. Quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a vaincu, qui a vécu avec lui, n'a pas peur de la mort. Lorsque son heure sonne, il s'en ira volontiers, comme l'exprime l'apôtre Paul. Je l'ai désiré de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1, 23. Le chrétien a la nostalgie de voir Jésus face à face. Il désire ardemment voir celui qui mourut pour lui sur la croix afin de le sauver. L'Esprit Saint lui rappelle également les paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1
à 4. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Il n'y a pas de langage adéquat pour exprimer la gloire de lieux célestes préparés pour ceux qui marchent dans les traces du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. En lieu et place de l'horrible squelette, la mort, nous voyons dans cette dernière image l'ange, le messager de Dieu. Il attend afin de pouvoir ramener à Dieu le pécheur justifié. L'âme et l'esprit sont libérés des lieux du corps mortel et prennent l'essor vers celui que son âme a aimé, pour lequel il a vécu et pour lequel il est mort. Dieu lui réserve un bon accueil par les paroles de bienvenue de son Seigneur et Maître. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Matthieu 25, 21. Satan n'a plus de pouvoir sur lui, car elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, 15. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Toi qui lis ces miroirs du cœur, que Dieu t'aide à donner ton cœur à celui qui t'aime, car en ce moment, il plaide auprès de toi. Il s'adresse à toi disant: mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, 26. Donne à Jésus ton cœur las, ton cœur déçu, ton cœur qui souffre, et il te donnera un nouveau cœur et un nouvel esprit. Ne te laisse pas leurrer par ton propre cœur trompeur en suivant ses désirs, car celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe 28, 26. Abandonne tes péchés et attache-toi à la justice, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Et toi qui as remis ta vie à Dieu, tiens ferme ce que tu as reçu par la foi et l'amour qui sont en toi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. À cause de ce que l'apôtre Paul affirme dans la deuxième épître à Timothée 1,12, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Édifie-toi par la sainte foi. Prie par l'Esprit Saint. Tiens-toi dans l'amour de Dieu, regardant Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Lui, notre Seigneur, qui reviendra bientôt chercher le sien, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans les siècles. Amen. Jude 24, 25. Bien-aimés, vous qui avez suivi cette lecture, je vous dis merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur m'a conduit à les faire en ce jour. Et celui qui écoutera cette parole, j'espère qu'il sera béni. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est seulement de pouvoir lui être fidèle, de pouvoir s'accrocher à lui, de marcher selon ses préceptes et surtout de pouvoir faire sa volonté dans notre vie. Et que l'amour, rien que l'amour, continue à circuler dans nos veines, dans le sang de tout celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous, partout où vous êtes. Au revoir.